Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Gaël Stevenono, bonjour. Sans toi saluer, Séraphin. Vous avez glané la presse pour nous servir, alors nous vous écoutons. Tout à fait, Séraphin. 5 supports de médias nous ont intéressés ce matin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous saluer. Vacances sans sida, c'est parti pour l'édition 2025. C'est la grande une du quotidien Réalité Plus. Et c'est avec ce tabloïd que nous introduisons la revue de presse de ce jour, Séraphin. Tout à fait, Gaël. Le journal de la pointe de l'actualité fait donc savoir qu'en présence du secrétaire exécutif de Synergie africaine, Jean-Stéphane Biacha, le ministre de la Santé publique a lancé l'événement ce mercredi à Yaoundé et 100 pères éducateurs vont donc sensibiliser la masse contre le sida. Lis le compte rendu de cet événement en page 2. Le quotidien Info Santé, dans la même veine de Vacances sans sida 2025, bat sa première de couverture avec Opération Zéro Infection. Le journal de Rostan Tiami nous apprend que l'engagement pris par plusieurs jeunes est celui naturellement de s'impliquer sur la lutte contre le VIH-Sida. À l'occasion du lancement de la 23e édition de Vacances sans sida, les détails c'est en page 5. Cameroun Tribune pour sa part, Bardon, sa grande une avec les dossiers à la loupe, parlant des candidatures à la présidentielle. Le quotidien bilingue national de Marie-Claire Nana fait savoir que lors de la deuxième session de plein droit, les conseillers électoraux ou alors le conseil électoral examine depuis hier plus de 83 dossiers déposés à Elections Cameroun. Même s'il est vrai, Séraphin, que plusieurs médias parlent de 91. Marie-Claire Nana et son journal nous apprend donc qu'il s'agit de 83 dossiers qui sont passés à la loupe depuis hier. Lis donc les pages spéciales de Cameroun Tribune, à savoir de la page 5 à la page 8, pour voir ce qui se fait par le conseil électoral qui examine tous ces dossiers déposés. Et puis sport avec le quotidien bleu, Le Jour, qui barre sa grande une avec la déclaration de Mike Brice. Je cite, « Je suis toujours l'entraîneur du Cameroun ». Pendant que Mutation s'interroge ce matin avec cette titraille, « Vraie fausse démission de Mike Brice, qui es-tu » L'entraîneur de nouveau sur les feux des projecteurs avec cette controverse qu'on aurait pu se passer. Lire la page 11 pour plus de détails. Clôturons cette revue de presse avec le journal Le Citoyen qui barre sa grande une avec prétendue fausse démission de Mike Brice qui dit la vérité. Et par rapport à la vérité, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, sachez bien que la vérité, c'est sur Vérité TV, Success Radio et nos plateformes digitales. Séraphin, cette interrogation du journal Le Quotidien, ou alors Le Citoyen, se retrouvera finalement, les réponses se retrouveront dans le journal de Thierry Ndong en page 5. Et c'est avec cette sortie de Thierry Ndong de ce matin que nous mettons un thème à la revue de presse de ce jour. Au revoir et à demain, Séraphin. Merci Gaël et à demain. C'est tout pour ce matin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h10 pour une nouvelle édition. Bonne suite de programmes sur Vérité TV et Success Radio. Au Cameroun, un peu plus d'un an.